Les négociations auront duré jusqu'à tard dans la nuit. Finalement, l'annonce tombe ce lundi matin, 2 jours avant la date butoir pour le dépôt des listes électorales. Amir Peretz et Nitzan Horowitz sont parvenus à un accord. Les travaillistes et Gesher feront liste commune avec le parti Meretz. Le mot vérité sera inscrit sur ce seul bulletin de vote, qui va donc réunir 3 formations. Peretz et Horowitz souhaitent souligner que le message de cette importante union est l'espoir d'un changement politique qui sera le cœur social et la boussole politique du prochain gouvernement après la fin de l'ère Netanyahou. Amir Peretz doit prendre la tête de cette nouvelle liste, suivie par la présidente du parti Gesher, Orly Levy Abekassis, et du chef de file Meretz, Nitzan Horowitz. Une union qui vise à consolider la gauche israélienne, tout en donnant sa chance à Meretz. Les récents sondages indiquent en effet que ce parti, créé en 1992, pourrait ne pas être représenté au Parlement, faute de dépasser le seuil d'éligibilité fixé à 3,25% des voix. Pour les principaux intéressés, cette union est historique. Cette union est une occasion exceptionnelle à saisir par tous ceux qui se soucient de la paix, de la justice sociale et des droits de l'homme et des citoyens, par tous ceux pour qui la démocratie est importante. Cette union est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir un autre gouvernement, un gouvernement qui fasse avancer le processus politique, une économie juste et une égalité des droits. Un gouvernement qui considère l'être humain comme un être humain, peu importe sa religion, sa nationalité, sa race ou son genre. Cette union est une bonne nouvelle pour le camp du centre-gauche et une mauvaise nouvelle pour Bibi et tous les partisans de l'immunité. Nous brandirons 2 étendards, celui de la justice sociale et celui de la paix. Celui qui veut poursuivre le chemin d'Yitzhak Rabin doit voter pour cette union. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ce qui nous rapproche est bien plus grand que ce qui nous éloigne. Nous le faisons pour le bien du pays, pour changer la politique de Benyamin Netanyahou qui a conduit à une pauvreté sans limite, une crise dans les systèmes de santé, éducatifs et sociaux, une politique qui a mené les personnes âgées et les rescapés de la Shoah à devoir demander la charité. Le parti travailliste et Gesher, pourtant marqué à droite, s'étaient déjà unis pour les élections de septembre 2019. Ils n'avaient à eux deux récolté que 6 sièges à la Knesset. Ils avaient en revanche refusé de faire liste commune avec Meretz, invoquant des positions politiques trop différentes pour être conciliables. Des raisons qui ne semblent plus d'actualité.